Ce matin, j'aimerais juste partager une pensée avec vous. C'est une sorte de un cœur à cœur. Je vais vous exposer un petit peu ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'est venu, voilà, mais dans un temps où avec le Seigneur, voilà, qu'est-ce que je peux apporter ce matin? Et puis le Seigneur a mis ça dans mon cœur et la manière dont j'ai ressenti les choses, c'est simplement d'en parler avec vous, simplement, ouvertement. Et je sais que vous êtes, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez, les uns et les autres, nous sommes tous sensibles à l'amour de Christ, nous sommes sensibles à la gloire de Dieu. Nous voulons vraiment que le Seigneur soit glorifié. Et c'est pourquoi je vais partager ça avec vous simplement. N'y voyez pas quelque chose de personnel. Peut-être que, comme des fois on le dit, toute ressemblance est purement fortuite, comme on dit. Hein. Donc, mais voilà, j'aimerais vous inviter aussi à faire cet exercice quand vous allez rentrer chez vous, à observer les choses, à observer vous-même. C'est par rapport à la vie de l'Église, par rapport à ce que nous pouvons vivre et à faire votre propre constat. En fait, la pensée que j'aimerais vous partager avec vous s'inscrit aussi dans le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans l'époque aujourd'hui que nous vivons aujourd'hui actuellement, une époque qui est très individualisée. Je pense que les uns les autres, on peut très facilement se rendre compte d'une chose, c'est que de plus en plus l'individu est mis en avant au détriment du groupe, au détriment du collectif, au détriment de la communauté. C'est d'abord la personne qui est mise en avant. Aujourd'hui, souvent dans les discours, c'est on a des droits, mais on met de côté tout ce qui est devoir. Les enfants ont des droits, les enfants ont droit à ceci, les enfants ont droit à cela et tout cela, mais on oublie très peu de leur dire qu'ils ont des devoirs également, ne serait-ce qu'envers leurs parents et les aînés, les adultes, un respect. C'est un devoir qu'on doit aussi enseigner aux enfants, autant qu'on doit leur enseigner leurs droits. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui est très individualisée. On le voit aussi également, par exemple, avec cette question du port du masque. Ça va peut-être encore plus vous parler. Je sais quand on a commencé à lancer toute cette campagne sur le port du masque et qui est nécessaire, il faut le faire. On a beaucoup misé sur le fait de se dire que les gens sont responsables, les Français sont responsables et tout cela, mais on se rend compte que très souvent face à ce discours, il y a un autre discours qui dit ouais, oui mais j'ai le droit de le mettre ou pas. On se rend compte que, et pourtant dans les annonces qui sont faites, c'est non mais c'est pour préserver les autres. Même si vous n'en avez pas besoin, mais les autres ont besoin de vous voir avec ce masque, avec ce masque parce que vous les protégez. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour l'autre. Et bien, à partir du moment où c'est pour l'autre et que ce n'est pas pour moi, écoutez, ce n'est pas mon problème, en fait. Je vais le faire ou pas. Donc, on voit que c'est l'individu qui est mis en avant. De plus en plus, ça, c'est le résultat des pensées qui ont été véhiculées, qui sont véhiculées aujourd'hui. Mais ce qui m'inquiète, moi, aujourd'hui, c'est que ce sentiment s'est répandu dans l'Église. Ce sentiment s'est répandu dans l'Église. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le sentiment que j'ai, c'est que l'Église est devenue un bien de consommation. Voilà, je suis converti, je suis chrétien, et je vais à l'Église. Qu'est-ce que l'Église va m'apporter? Qu'est-ce que l'Église va me donner aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église va faire pour moi aujourd'hui? Et si l'Église de Chaumontel, par exemple, ne me donne pas satisfaction, je sais qu'il y a une autre Église. Je sais que si je vais dans la ville d'à côté, il y a une autre Église. Et on a beaucoup de chrétiens comme ça qui se baladent d'église en église en fonction des besoins qu'ils expriment à un moment donné de leur vie, en fonction de ce que l'Église va apporter à leur vie. Et ça, c'est un sentiment qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui au milieu des chrétiens. Et ne parlons même pas du fait qu'aujourd'hui, rien qu'en restant chez soi, avec Internet, on peut consommer de l'Église. On ne quitte même pas son canal, on peut consommer de l'Église à volonté, à toute heure de la journée. Et donc, les chrétiens n'ont plus ce sentiment d'appartenance à une famille, à un groupe.
Ce sentiment d'appartenance à un groupe se perd de plus en plus. Aujourd'hui, quand vous prêchez, quand vous commencez à prêcher sur la valeur de l'unité, la valeur de la communion fraternelle, la valeur d'être présents les uns pour les autres, que nous dépendons les uns des autres, vous perdez beaucoup de chrétiens. Mais quand vous commencez à prêcher sur qu'est-ce que la foi peut faire pour moi, comment la foi peut m'aider à m'épanouir, à m'enrichir, à faire comment Dieu peut répondre à mes besoins, quelles sont les techniques, parfois c'est, bon, est-ce qu'il y a une formule presque magique? Pasteur, comment tu fais pour prier, pour demander ça, pourquoi ça marche? Comment on fait pour que ça marche? Moi d'abord, qu'est-ce que Dieu va faire pour moi d'abord? Et comme ça, c'est devenu une pensée qui est là de plus en plus dans l'Église. Elle est là. Mais le fait de se dire que je me suis converti, j'appartiens à une famille, à une Église, et que j'ai reçu de Dieu quelque chose que je dois mettre au service des autres, ça de moins en moins on l'a dans l'Église. De moins en moins. Dès que vous commencez à prêcher au-delà de Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, Jésus qui délivre, vous perdez les chrétiens. Vous les perdez dans votre prédication. Ils passent à autre chose. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Quand vous prêchez sur la communion fraternelle, ils ne réalisent pas que dans cette communion fraternelle, ils sont acteurs de quelque chose. Ils ne réalisent même pas la responsabilité qu'ils ont d'être là pour les autres. Parce que selon le Seigneur, je suis la solution de Dieu aux besoins de mon frère ou de ma sœur. Comme mon frère et ma sœur est la solution de Dieu pour moi. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. À certains moments, il va en donner un peu plus à l'un et un petit peu moins à l'autre. De manière à ce que l'autre ait besoin apprenne à dépendre de l'autre. Et puis à un moment donné, il va faire l'inverse. De manière à ce que celui qui en avait un peu plus en ait un petit peu moins dans un autre domaine pour qu'il ait besoin de quelqu'un d'autre. Et qu'il apprenne à dépendre aussi des autres. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais dès qu'on commence à parler de tout cela, on perd les chrétiens. Mais si je commence à prêcher aujourd'hui sur l'onction, les miracles, voilà, Dieu va te faire la prospérité. Voilà, Dieu veut que nous soyons prospères. Oui, comment est-ce qu'on doit prier pour que l'onction de Dieu vienne? Et là, vous allez remplir toute la salle. Parce que tout le monde veut l'onction pour être vu. Une église de plus en plus individualisée. Les chrétiens égocentriques, tournés vers eux-mêmes. C'est d'abord leurs besoins, leur bien-être à eux, leur famille d'abord. Et ensuite, on va voir pour l'église. Ensuite seulement on verra. Alors il se pose une question ce matin. Mais qui va aider, en tant qu'église, qui va aider celui qui est blessé dans la rue? Le blessé de la route, qui va l'aider? Si chacun est tourné vers soi-même, si chacun se replie, si chacun ne considère que ses besoins, qui va aider le blessé de la route? Qui va le faire? Qui va aller chercher ceux qui sont perdus? Qui va le faire? Je vous ai déjà raconté ce témoignage, en tout cas pour ceux qui sont de Chaumontel, de ce frère appelé à servir le Seigneur comme pasteur dans le ministère. Quand je dis ministère, ça englobe beaucoup de choses, mais je parle du pastorat. Mais il a dit au Seigneur, voilà, on était étudiants. Il dit, voilà, je veux d'abord finir mes études et après on verra. Le Seigneur l'avait appelé. Les pasteurs le savaient, reconnu, un appel reconnu, authentique de Dieu. Laisse-moi finir mes études et après on verra. Il a fini ses études, le Seigneur a réitéré son appel. Mais laisse-moi trouver du travail d'abord. Il a trouvé du travail. Laisse-moi me marier d'abord. Il s'est marié. Laisse-moi un peu de temps pour jouir un petit peu de mon mariage et au jour où je vous parle, il n'est toujours pas pasteur.
Il ne l'est toujours pas. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Entre-temps, il a croisé des blessés sur sa route. Il a croisé des âmes perdues. Il a croisé des chrétiens qui avaient besoin d'être exhortés. Il a croisé des personnes qui étaient dans le besoin. Qu'a-t-il fait? C'est ça toute la question. Qui va aider le blessé de la route? Ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur cette réalité. La Bible dit que nous avons été sauvés afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. C'est ce pourquoi nous avons été sauvés. Accomplir les œuvres de Dieu. Accomplir l'œuvre de Dieu. L'Église est là pour continuer l'œuvre de Christ. Pour continuer l'œuvre de Christ. Il est la tête. Il est assis à la droite du Père. Mais son corps est là. Et nous devons faire ce qu'il a. Continuer ce qu'il a commencé. D'autres avant nous l'ont fait. Après nous, d'autres le feront si le Seigneur tarde à revenir. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce pourquoi nous allons rendre compte. Alors j'aimerais qu'on lise un texte qui nous parle un petit peu de cela. Dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. C'est une parabole que vous connaissez certainement. La parabole du bon samaritain. On va le lire, mais on va voir les choses sous un autre angle. En tout cas, on va le voir sous un angle différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, donc il parle au Seigneur Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et il dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain, lui, qui voyageait, fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça dans sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Ce texte, c'est vrai que quand on l'a souvent interprété, quand on a écouté des prédications là-dessus, on a souvent parlé du devoir du chrétien de faire du bien à celui qui est malheureux, à celui qui est pauvre et tout cela. C'est vrai. Il est question de faire du bien à quelqu'un. Parfois, on a parlé de l'œuvre du Seigneur en disant que le malheureux, c'est nous, et le bon samaritain, c'est le Seigneur qui est venu, qui s'est dépouillé, qui s'est donné et qui prend soin. Il a versé de l'huile, il a versé du vin, donc la Sainte Seine, le Saint-Esprit et tout cela. Et c'est vrai, on peut l'interpréter ainsi. Ce matin, moi, j'aimerais qu'on essaie de faire quelque chose. Parce que cette parabole commence par quelque chose qui est important.
Il commence par un homme. Moi, je vois l'histoire d'un homme. Un homme qui a été blessé. Un homme qui a été blessé. C'est un petit peu comme l'histoire du fils, la parabole du fils prodigue. On a souvent mis l'accent sur le fils prodigue, ce fils qui est parti, qui a dilapidé l'argent de son père et qui est revenu par la suite. On a souvent mis l'accent là-dessus. Mais quand on lit bien ce texte, il est question de l'amour d'un père. Et le texte commence par « Un père avait 2 fils ». Et là aussi, moi sur ce texte, je vois, c'est mon point de vue que je partage avec vous, c'est l'histoire d'un homme qui un jour s'est retrouvé blessé sur le cours de la route. Et il va voir passer devant lui 3 catégories de personnes. J'en ajouterai même une 4e. Un homme s'est retrouvé blessé sur la route. Et en premier, il va voir passer devant lui un spécialiste de la loi ou un docteur de la loi. Un homme qui connaît la parole de Dieu. Un homme qui sait manipuler la parole de Dieu, qui croit à ce qui est écrit. Mais voici que cet homme, qui connaît la parole de Dieu, va le laisser pour mort. Alors, mettons-nous, faisons un exercice, mettons-nous à la place de cet homme qui est blessé. Mettons-nous à sa place. Et nous voyons un homme reconnu comme étant celui qui connaît la parole de Dieu nous abandonner sur la route. À votre avis, qu'est-ce qu'il a pu vivre et ressentir en lui-même? Cet homme qui n'a pas de nom, il n'a pas de nom. On ne sait pas qui il est. On nous dit juste un homme. Et cet homme qui est là, comme mort sur la route, voit passer devant lui quelqu'un qui est connaisseur de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a l'habitude de méditer la parole de Dieu. Et là, ce qui m'interpelle, c'est tous nos regroupements, parfois, on va dire, spirituels. En tant que chrétiens, il nous arrive parfois dans notre piété de vouloir mettre en place des groupes où on va se retrouver entre nous, des groupes spirituels, on va méditer la parole de Dieu, on va prier ensemble, on va être là ensemble, entre nous, priant, jeûnant, et à côté de nous, des frères, des sœurs, ou peu importe, des personnes qui ont besoin, qui sont dans le besoin, nous les mettons de côté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient les docteurs de la loi? Pourquoi Jésus va prendre l'exemple des docteurs de la loi? Parce que c'était des hommes qui aimaient à se retrouver entre eux. Pour les docteurs de la loi, cet homme qui est dans la rue n'est pas son prochain. Parce qu'il n'est pas comme lui. Parce qu'il ne médite pas la Bible comme lui. Parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs. Et très souvent dans les rassemblements chrétiens, dans les groupes, ça peut être des groupes de maison, ça peut être peu importe, mais il y a une constance qui est là. C'est qu'à partir du moment où des chrétiens commencent à se réunir sur le seul principe de on est spirituel, on a les mêmes valeurs, on va rester entre nous, on va prier, qu'est-ce qui se passe naturellement? Ceux qui au début étaient avec eux, mais qui ne partagent pas les mêmes valeurs, ils les mettent de côté. Ils les mettent systématiquement de côté pour rester entre eux. Ils les mettent de côté. Combien ont été rejetés par ces petits groupes chrétiens spirituels? Combien ont été rejetés? Combien ont été blessés à cause de ça? Je vous parle ce matin, église de Chaumontel, Crépy, Compiègne, et même tous ceux qui auront un moment ou un autre vont regarder cette vidéo. Que faisons-nous dans ces groupes? L'apôtre Paul, à un moment donné, va pousser un cri.
il va dire, vous vous réunissez. Il parlait aux Corinthiens. Ils se réunissaient dans un contexte spirituel. Il dit, vous vous réunissez, mais pas pour devenir meilleurs. Vous vous réunissez, soi-disant pour prier, méditer la parole, mais vous ne devenez pas meilleurs. La preuve en est, il y a des divisions parmi vous. Lisez le 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous le verrez à partir du verset 17. Il le dit, l'apôtre Paul, il fait ce reproche aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient reçu l'onction de Dieu. Ils avaient tous les dons spirituels. Ils étaient là. La Bible parle de ces... Ils connaissaient Dieu. Il dit, mais vous vous réunissez dans ce contexte spirituel, mais vous ne devenez pas meilleurs. Pourquoi? Parce que vous laissez le blessé de la route. Parce qu'il n'arrive pas à prier comme vous. Parce qu'il n'arrive pas à méditer la Bible comme vous. Vous mettez de côté. Nous devons nous reprendre là-dessus, frères et sœurs. C'est très bien de se retrouver pour méditer la parole de Dieu. C'est très bien de se retrouver pour prier, mais il faut que nous devenions de plus en plus meilleurs. Ça veut dire que nous devons vivre les choses de manière concrète. Et ce que Dieu attend de nous, c'est d'aimer notre prochain de façon concrète. Quand nous prions et que nous lisons la Bible, c'est pour devenir meilleurs. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les docteurs de la loi a laissé cet homme pour mort. Ensuite, il y a le Lévite. Le Lévite, c'était un responsable du temple. C'était ceux qui géraient les affaires du temple, les affaires de l'Église. Et là, ça doit nous interpeller aussi, en particulier, nous qui sommes responsables dans l'Église, les pasteurs, les diacres, tous les collaborateurs, tous les noms que vous voulez donner, mais qui exercent ou qui ont une influence sur la vie de l'Église. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller parce que Dieu a placé des gens sous notre responsabilité. Il ne s'agit pas de venir et de dire aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Non. Au passage, le blessé de la route, il ne demande rien. Il est allongé sur la route, à demi-mort. Il ne demande rien. Mais puisque nous sommes responsables, je ne dois pas attendre qu'on vienne me demander quelque chose. C'est à moi d'aller. Je dois prendre soin de ceux qu'on a mis sous ma responsabilité. C'est à moi d'y aller. Aujourd'hui, souvent, ce qui se passe, c'est que quand il y a un problème dans l'Église, en particulier dans un groupe ou une activité de l'Église, quand on demande au responsable, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ouais, on ne m'a rien dit. La personne ne m'a rien demandé. Tu es le responsable. Tu es le responsable. Tu es le responsable. Tu ne peux pas te défiler. Tu as la responsabilité du bien-être de ceux qui sont autour de toi. Tu as la responsabilité du bien-être de personnes sur qui tu as une influence. Devons réaliser ces choses. Parce qu'entre-temps, le Lévite est passé. L'homme était toujours là. Et moi, j'ai envie de rajouter une catégorie. Je ne suis pas Christ, mais je rajoute quand même. Je me permets. Je peux dire qu'un homme du peuple aussi est passé. Un homme du peuple est passé et il a vu et il n'a rien fait. Pourquoi je le rajoute? Parce que c'est aujourd'hui une réalité qui a un rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure en parlant d'individualisme. Aujourd'hui, très peu de chrétiens sont prompts à aider les autres. Très très peu.
Comme nous n'avons plus cette réalité d'être au service les uns des autres, alors tant qu'on ne m'a rien demandé, je ne ferai rien. Dieu m'a fait grâce d'avoir des compétences. Dieu m'a fait grâce de me donner des dons. Dieu m'a fait grâce d'acquérir une manière de faire. Et je suis conscient qu'il y a un besoin. Alors qu'est-ce que je fais? Je crois, tant qu'on ne m'a rien demandé, je ne ferai rien. Et parfois, certains poussent le vice un petit peu loin, c'est qu'ils se permettent même de critiquer ce qui est fait. Nous sommes appelés à servir les autres. Nous n'avons pas à attendre qu'il y ait une demande qui nous est faite. Quand je vois un besoin, ma responsabilité d'enfant de Dieu et de chrétien est de me proposer. C'est moi qui dois proposer. Je dois me proposer. Est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux aider? Ce matin, j'aimerais nous demander, nous exhorter. Nous, je dis tous, parce que nous avons tous des progrès à faire dans ce domaine. Mais ne soyons pas de ceux qui sont assis dans leur fauteuil à consommer des prédications et des prédications, à voyager de site d'église à site d'église, de ceux qui, quand il y a un problème, au lieu de vous parler, ils vous balancent des versets bibliques pour vous dire que tu as tort, Dieu te condamne. Ne soyons pas de ceux-là. Sortons du milieu de ces choses-là. Sortons de ces choses. Ne soyons pas de ceux-là. Mais soyons de ceux, quand nous savons qu'il y a quelque chose à faire et que je peux le faire physiquement, moralement, tout ce que vous... et que je peux aider, soyons de ceux que nous proposons pour aider. Soyons de ceux-là. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Ne soyons pas de ceux qui vont critiquer. On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire une tâche. On peut toujours mieux faire les choses. On peut toujours s'améliorer. Mais la question ce matin, qu'est-ce que je fais pour que les choses avancent? Qu'est-ce que je fais pour que les choses aillent mieux? Dans l'Église et dans la vie de mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je fais en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que je fais en tant qu'enfant de Dieu? Tout le monde peut critiquer, c'est très facile de critiquer. Tout le monde peut critiquer, tout le monde peut donner des conseils assis dans son fauteuil. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre responsabilité est de faire mieux que ce que les autres peuvent faire. Le Seigneur Jésus nous a dit une chose. Il a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, parce que le pharisien, qu'est-ce qu'il faisait le pharisien? Il faisait ce qui était juste au niveau de la loi. Ça veut dire que je te rends ce que tu mérites. C'est ça la justice des pharisiens. Le pharisien n'est pas un injuste. Ce n'est pas un injuste. C'est quelqu'un qui te donne ce que tu mérites. Mais le Seigneur nous dit, notre justice doit être de ceux qui donnent aux autres ce qu'ils ne méritent pas. Dieu nous a placés sur la dimension de la grâce et de la compassion. Nous vivons dans la grâce. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre dans la dimension de la grâce. Ça veut dire que là où même on m'avait rejeté, je reviens encore. Parce que c'est la grâce qui est comme ça. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Notre Père, là où on le rejette, il revient encore. Et encore, et encore. Si quelqu'un veut ta tunique, donne-lui ta chemise. Si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui ta chemise. C'est ça la dimension de la grâce. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Nous devons vivre dans la dimension de la grâce. Nous devons toujours être là pour les autres. Aller au-delà. Là où nous avons été blessés, aller au-delà de cela. Aller au-delà du ressentiment. Toujours être là. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça qui honore Dieu.
C'est ça qui fait de nous des purs et authentiques enfants de Dieu. Si tu attends qu'on ne te donne que ce si tu ne veux rendre aux autres que ce qu'ils méritent, ne faire que ce qu'on t'a demandé, tu ne veux pas aller un peu plus. Jésus a dit, si on t'oblige à faire 1000, fais 2000. Oui, mais moi, on m'a demandé ça, je ne fais pas au-delà, je ne fais pas. Quel veux-tu? Qu'est-ce que tu fais de plus? Le païen fait la même chose tous les jours. Qu'as-tu de plus? Absolument rien. Mais on m'avait demandé juste de faire ça, j'avais vu qu'il y avait ça, mais bon, moi on m'a demandé de faire ça, je m'arrête là. Qu'as-tu de plus? Tu aurais mieux fait de ne rien faire peut-être. Et je vais conclure par ce Samaritain qui va passer. Le Samaritain pour les Juifs, c'est quelqu'un qui est moins que rien. À cette époque-là, les Samaritains, c'était vraiment ceux qui étaient... Ils n'étaient même pas considérés... Ils étaient pires qu'un païen pour un Juif. Parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres, comme des... voilà. C'était pire qu'un infidèle. Mais c'est celui-là même qu'on traite de moins que rien. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter et il va aider. J'aimerais nous dire ce matin, si tu refuses d'aider, si tu refuses de mettre le don que tu as reçu de Dieu au service des autres, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Et toi, tu perdras ta récompense. On te mettra de côté. On te mettra de côté. Tes compétences et tes talents ne sont pas indispensables. Personne n'est indispensable. Avant nous, il y a eu l'Église. Et après nous, il y aura l'Église, si le Seigneur tarde à venir. Dieu suscitera des hommes et des femmes pour le servir. Personne n'est indispensable. Le don ou le talent que tu as, Dieu peut susciter des personnes meilleures que toi. Mais il te fait la grâce de passer par toi pour faire du bien. C'est pour toi qu'il le fait. C'est une grâce qu'il t'accorde. C'est une grâce. Si nous sommes là, c'est une grâce ce matin, frères et sœurs. C'est une grâce. Qu'avons-nous de plus que les autres? Rien. Qu'avons-nous de plus que les autres? Qu'ai-je de plus que les autres pour me tenir devant vous? Absolument rien. L'Église appartient au Saint-Esprit. L'Église appartient au Saint-Esprit. Nous devons réaliser cela. C'est ça la vérité. Alors si je refuse d'être disponible pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour ceux qui sont à l'extérieur, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Parce que Dieu veut aider. Dans tous les cas, la personne qui est le blessé de la route, cet homme qui est blessé dans la route, Dieu veut l'aider. Le Seigneur veut l'aider. Alors si tu ne veux pas, il prendra la personne la plus insignifiante à tes yeux. Celle-là même que tu ne soupçonnais pas. Dieu va prendre cette personne pour aider ce blessé de la route. Et tu le verras de tes yeux. Et tu n'auras plus qu'à pleurer. Tu n'auras plus qu'à pleurer. Nous devons réaliser ces choses-là. L'essence du chrétien, la vie que Christ nous a donnée, c'est une vie de service. C'est une vie de sacrifice. Non pas comme un martyr, mais pour les autres. Christ s'est donné. Si on revient à Christ, en restant toujours dans la même parabole, cet homme qui a été blessé sur la route, c'est vous et moi. Nous n'avons rien demandé. Nous étions là à demi-morts, morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos péchés. Personne n'a prié pour son salut. Mais c'est Christ qui nous a vus et il est venu. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il nous a soignés. Il nous a remis debout. Et il nous a remis debout. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions la même chose aux autres. C'est ça qu'il attend de nous. C'est pourquoi il nous dit, pardonnez.
comme vous avez été pardonné. Pardonnez comme vous avez été pardonné. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Soumettez-vous les uns aux autres. Il y a à peu près une douzaine de citations les uns les autres quand vous lisez votre Bible. Alors que le Seigneur nous aide ce matin à être de ceux qui s'engagent réellement pour être au service des uns et des autres. Je ne parle pas particulièrement que de l'Église, même si l'Église a besoin aujourd'hui. Même si l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui se donnent réellement pour aider pour que les choses avancent. Mais je parle aussi dans votre vie de tous les jours. Je parle dans votre travail. Je parle de vos collègues. Je parle de ceux qui, parfois, je sais parfois que dans les églises, il y a parfois des phénomènes d'affinité où on va se mettre en petits groupes et on va exclure les autres. On suit un peu le mouvement. Et puis, quand on va exclure l'autre, ce qu'on ne réalise pas, c'est que celui qui est exclu souffre. Et nous participons parfois à cela, même parfois malgré nous, mais nous suivons quand même le mouvement. Ne soyons pas de cela. Nous devons aimer, nous devons aller voir la personne qui souffre. Nous devons aller voir cette personne, même dans nos milieux chrétiens, dans ces réunions que nous faisons, soi-disant très spirituelles, où nous excluons les autres parce que soit ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, soit ils ne sont pas ceci, soit ils ne sont pas cela. Allons vers ces gens-là. Mettons-nous à leur place. Comment ils peuvent ressentir les choses? Qu'est-ce qu'ils peuvent vivre dans leur cœur face à cette exclusion? Quand on leur dit, écoute, si tu veux être avec nous, tu n'as qu'à faire comme nous, tu dois venir comme nous, tu dois... Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir dans leur cœur? Que le Saint-Esprit nous aide. On peut prier le Seigneur avant de conclure? Et je redonnerai la parole à Steve. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions pour ta grâce, ta fidélité. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier, tu es venu nous chercher. C'est toi qui nous as accordé ta grâce, c'est toi qui nous as sauvés. Et ce matin, Père, nous sommes confrontés à cette parole, cette exhortation d'être là, les uns les autres, pour aider, pour soutenir, pour nous bénir les uns les autres. Alors merci de nous aider, Père. Merci de nous aider à aller au-delà de nous-mêmes. Merci de nous aider à aller au-delà de ce que nous pouvons faire naturellement. Merci de nous aider à donner vraiment notre vie pour les autres. Parce que tu as dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Seigneur, nous croyons que cette parole est la vérité, c'est pourquoi nous nous soumettons à toi. Merci parce que tu nous fais grâce encore, tu nous aides à aller de l'avant. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web église-chaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!